Bonjour à tous. En 1992, la paracha de Yitro, c'était le 20e jour du mois de Shvat. C'était dans la période donc, de Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, 10 jours après la Iloula, le jour de Iloula du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en Tafshi Yud en 5710. C'est aussi dans la période du 11e jour du mois de Shvat, 5711, lorsque le Rabbi est redevenu Rabbi. Et c'est le Shabbat qui est avant le 22e jour du mois de Shvat, le jour de Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du Rabbi. Dans cette période-là, le Rabbi a parlé dans les sichot, que ce soit dans les sichot précédents, dans les discours d'avant la parashat Yitro, et que ce soit après la notion de 10 et de 11. Quand le chiffre 10, donc, qui est lié avec le 10e jour du mois de Shvat, le chiffre 11 qui est lié avec le 11e mois de l'année, qui est le mois de Shvat, et le 11e jour du mois de Shvat, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi. Dans la sikha d'après, le Rabbi a parlé aussi donc, du 22 Shvat, comment le 22, il correspond 11 plus 11 aussi. Et d'ailleurs, pour bien comprendre certains sujets de cette sikha, comme le Seif Zayin, il est conseillé d'étudier aussi la sikha de 22 Shvat, le Kuntras Bechai Yivarech Israël, que dans ce Kuntras, dans ce fascicule dans lequel le Rabbi parle du 22 Shvat, qui peut nous expliquer aussi donc, des notions qui sont écrites ici, qu'on peut mieux comprendre, qui sont plus développées là-bas. En tous les cas, mon opinion, ça aide à comprendre. Aujourd'hui, donc, on va étudier la sikha que le Rabbi a dit, Yito, 20e jour du mois de Shvat. Les 10 commandements, ils sont dits 2 fois dans la Torah, aussi bien dans la paracha de Yitro la première fois, et la deuxième fois, ils sont dits dans le Mishneh Torah, dans la paracha de Vaetchanan. Quand on dit Mishneh Torah, c'est le 5e livre de la Torah qui appelle un Mishneh Torah, une répétition de la Torah, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui l'a répété. Le Rabbi demande, il faut comprendre quel est le sens particulier de ces 2 fois-là. Quand il s'agit ici des 10 commandements, le 10 commandements, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental dans toute la Torah. D'ailleurs, comme Rashi ramène du Rasak, que Rabbi Sadia Gaon, il déduit des 10 commandements, les 613 commandements. Et comme aussi, on sait qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements qui correspondent aux 613 commandements de la Torah, plus les 7 commandements que les sages ont instaurés. Dans les Yerushalmi aussi, c'est écrit qu'entre chaque parole, ça a été donné aussi les dikdukei avot yotea, donc les détails, les lettres de la Torah. L'Admor HaZaken dit dans le Tanya que les 10 commandements, c'est klalut Torah kula, ça englobe toute la Torah, donc on comprend que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel dans la Torah. Si la Torah nous le répète 2 fois, il faut dire qu'il y a, dans les 2 fois, il y a quelque chose de particulier. Il y a ce qu'on appelle les dibrot rishonot, dans la paracha de Yitro, les dibrot acharonot. Donc les dibrot, c'est les paroles, les premières paroles, les dernières paroles. Le Rabbi ramène dans la note 4, c'est le langage que nos sages ils emploient, dibrot rishonot, dibrot acharonot. Donc même si dans la suite, des fois, on va employer les mots, les premiers 10 commandements, les derniers 10 commandements, ou les deuxièmes 10 commandements, en tous les cas, le langage de nos sages que le Rabbi emploie ici dans toute la sikha, c'est dibrot rishonot et dibrot acharonot. Donc dans la paracha de Vaetchanan, qui sont les derniers Acharonot, et bien ça exprime 2 sujets dans la Torah en général, et c'est pour ça qu'ils sont répétés 2 fois dans la Torah. En plus, le Rabbi nous dit particulièrement le fait que il y a plusieurs changements entre les premières paroles et dans la paracha de Yitro, les dernières paroles dans la paracha de Vaetchanan, comme c'est expliqué dans les paroles de nos sages, dans les Mefarshim. Le Rabbi dit, c'est mistaber, c'est logique de dire que ces changements, donc de détails qu'il y a entre le premier et le deuxième commandement, c'est une conséquence de la différence générale qu'il y a entre le premier commandement et les deuxième et le dernier commandement. Encore une fois, quand on dit premier et dernier, c'est les mêmes 10 commandements, juste les premiers qui sont dans Parashat Yitro, le deuxième qui sont dans Parashat Vaetchanan. Alors Rabbi nous dit, une des différences essentielles et fondamentales entre les premières paroles et les dernières, sont dans le sens simple aussi, tout simplement. Les premières, dans Parashat Yitro, ils ont été dites, c'est comme Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même qui les dit. Au moment du don de la Torah, comme il écrit, Vaidaber Elokim et kol hadvarim ha'eleh lemor, c'est Dieu qui est en train de dire toutes ces paroles-là. Par contre, les dernières paroles, ça fait partie des paroles de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu lui-même, il répète ces paroles-là, donc on se trouve à la 40e année, que les Juifs ont erré dans le désert, ils sont sortis d'Égypte en 2448, là on est l'année 2488, les Juifs vont bientôt rentrer en terre d'Israël, et Moshe Rabbeinu le répète sur certaines choses, et Moshe Rabbeinu il répète donc ces 10 commandements-là, mais c'est des paroles que Moshe a dit, comme d'ailleurs le livre de Dvarim commence, elle est Advarim, Asher Diber Moshe, c'est des paroles que Moshe Rabbeinu lui parle. Donc en tous les cas, le Rabbi nous dit que la différence générale entre les premiers 10 paroles et les deuxièmes, c'est le premier, c'est Dieu qui les a dit. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu qui les a dit. Alors, Rabbi nous dit, vu que ces
2 fois qu'on dit commandements font partie d'une Torah qui est éternelle. Et une Torah aussi qui est le langage de Hora, qui veut dire un enseignement. On comprend que deux manières, comme on dit les 10 commandements, que ce soit la parole de Dieu lui-même, que ce soit la parole de Dieu comme elle est transmise par Moshe Rabbeinu, eh bien, il y a dans tous les sujets de Torah, on retrouve ces deux notions-là, les paroles de Dieu et les paroles de Moshe. Et aussi dans le travail des Bnei Israël, lorsqu'ils étudient la Torah, le peuple juif, lorsqu'ils accomplissent les mitzvot, pendant toutes les époques, il y a à chaque fois les commandements comme ils ont été donnés par Dieu, les commandements comme ils ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Donc, il y a sûrement un enseignement dans cela. Le Rabbi dit particulièrement, puisqu'on sait que l'étude de la Torah doit être de manière, chaque jour qu'on étudie la Torah, ça doit être nouveau, c'est aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on étudie la Torah, on dit noten la Torah, que Dieu il donne la Torah. On ne dit pas Nathan qui l'a donné au passé. Lachan hove, c'est au présent. Dieu il nous donne maintenant la Torah. Et à tel point que le sage dit, de la même manière qu'au moment du don de la Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, c'était avec peur, avec crainte, avec frayeur, avec tremblement. De la même manière aussi aujourd'hui, lorsqu'on étudie la Torah, ça doit être avec la peur, avec la crainte, avec la frayeur, avec le tremblement. C'est quelque chose d'actuel maintenant. On comprend donc que lorsque la Torah, on est en train de parler aussi bien des premiers 10 commandements et des deuxièmes 10 commandements qui représentent deux manières, deux sujets qu'il y a dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien, on doit le retrouver dans la vie du juif, dans la vie de tous les jours. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qui se rajoute avec les dernières 10 paroles, donc les paroles de Moshe Rabbeinu, par rapport aux paroles que Dieu lui-même il a dit. Dieu il a déjà dit les 10 paroles dans Parashat Yitro. Pourquoi il y a besoin des paroles de Moshe Rabbeinu dans Parashat Vaetchanan? Qu'est-ce que rajoutent les paroles de Moshe Rabbeinu dans la Parashat Vaetchanan? C'est Yves Gimel, le Rabbi passe à l'explication. L'explication est la suivante. Dans la Torah, il y a 2 niveaux. Nous parlons d'abord dans la Torah elle-même, il y a 2 niveaux. Après, on va voir dans l'étude de la Torah. Dans la Torah, il y a 2 niveaux. Premier niveau, la Torah en elle-même. La Torah comme elle est, comme le sage dit, quelque chose de ce que les anges ils ont dit à Dieu, cette Torah qui a un trésor caché pour toi, c'est pour Dieu. Qui correspond aussi à l'idée que la Torah, elle a été créée avant même que le monde y était là, avant que le monde il a été créé, il y avait déjà la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu, à tel point que la Torah, c'est une seule chose avec Dieu. La Torah, c'est une seule chose. Donc ça, c'est une dimension de la Torah numéro 1, première étape, spirituelle, divine, au-delà du monde. Puis, nous avons une deuxième étape, un deuxième sujet, un deuxième point dans la Torah. Après que la Torah, comme la Noura Zakan dit dans Tanya, Nasa v'yada beseter hamadregot, u'madrega lamadrega, b'ishtal shelot ha'olamot, atchenitab shabit varim gash v'minyan ha'olamaz v'chulu. C'est-à-dire, c'est la Torah, très bien, t'es Shakadosh Baruch Hu, là-haut, divine, spirituelle, mais il y a une deuxième étape, la Torah, elle a voyagé, entre guillemets. La Torah, elle est descendue de niveau en niveau. Donc, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Dans une chaîne, il y a plusieurs maillons, et un maillon, il est rattaché avec l'autre maillon, jusqu'à que finalement, on arrive ici-bas. Donc, la Torah, jusqu'à que finalement, c'est habillé ici-bas, dans ce monde matériel. Dans les sujets du monde, la Torah, elle parle de sujets matériels. Et un matin de Torah, la Torah, elle a été donnée au Bnei Israël, au peuple juif. À qui les Bnei Israël? Pas les Juifs comme ils sont là, ici-bas, quand les Juifs sont ici-bas, dans cette terre-là. À tel point que le Talmud nous raconte qu'une fois, les sages ils avaient une discussion, une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit quelque chose. Et les sages ont dit, Torah, la Torah n'est pas dans le ciel. Depuis que toi, Dieu, tu nous as donné la Torah au Mont Sinaï, la Torah elle est chez nous, chez les êtres humains. Nous, des êtres humains, des âmes du peuple juif, comme ils sont dans un corps matériel. Ils étudient la Torah et ils vont trancher la halakha, la loi juive, comme ils le comprennent dans leur cerveau, en fonction de leur compréhension, comme ils sont des êtres humains ici-bas. Donc, et se servir de la Torah et les mitzvot pour changer ce monde matériel et d'en faire de ce monde une dira loïd barabataton, de faire à Dieu une demeure dans ce monde ici-bas. Donc ça, c'est la deuxième dimension de la Torah. La dimension de Torah, qui est comme la Torah, elle s'est habillée dans ce monde matériel. La Torah se trouve dans le cerveau de l'être humain, dans le peuple juif, comme il est ici-bas, et qui fait une demeure à Dieu ici-bas. Donc c'est la deuxième dimension de Torah. Bien, suite à ce que le Rabbi vient nous expliquer, qu'il y a 2 dimensions dans la Torah, la partie donc qui est divine, spirituelle, tout en haut, et la deuxième, et qui découle donc des
deux manières des 10 commandements qu'on verra dans la suite, eh bien le Rabbi nous dit, de ces deux niveaux-là, vient aussi deux sujets qu'il doit y avoir dans l'étude de la Torah. Lorsqu'un juif il étudie la Torah, il doit avoir aussi deux dimensions, deux niveaux. Quelles sont ces deux choses qu'il doit avoir? Première des choses, un juif, il doit savoir lorsqu'il étudie la Torah, ce qu'il est en train d'étudier ici, c'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est au-delà de tous les sujets du monde. C'est au-delà du cerveau humain. C'est la sagesse de Dieu. Alors ce sentiment-là que l'homme doit avoir, ça exprime la soumission que l'homme il a à Dieu lorsqu'il est en train d'étudier la Torah. Et avant d'étudier la Torah, on n'étudie pas la Torah comme une science. On dit des bénédictions de la Torah. Baruch, Ata, Hashem, béni sois-tu éternel, etc. Jusqu'à Venatan la Torah, te dira Dieu, tu nous as donné ta Torah. Et même si quelqu'un, il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire, lorsqu'il est en train d'entendre la Torah écrite, par exemple le Chumash, il est en train de lire du Chumash, il ne comprend pas ce qui a été dit, mais il est en train de s'attacher à Dieu ici, les lettres de la Torah, c'est du divin, c'est de Dieu. Encore plus que ça. Cette soumission doit être à tel point qu'il ne ressemble même pas que c'est lui. Il y a quelque chose comme que lui qui est ici, qui est en train d'étudier la Torah. Lui, il est là uniquement pour exprimer la parole de Dieu qui est dans la Torah. Comme le roi David dit, Tan leshonim ratecha, que ma langue répond tes paroles, répète tes paroles. La Torah, c'est tes paroles. Moi, juste, je suis en train de dire, comme si que toi, tu dis, et moi, je réponds après ce que tu dis. Mais c'est pas moi ici, c'est juste, je suis un tuyau à travers lequel passe la parole de Dieu. Et ce bitou, cette soumission, elle est encore plus grande que... On sait que lorsque quelqu'un est en train d'étudier, Akadosh Baruch Hu korev veshone kenegdo, si tu es en train d'apprendre du Chumash, de la Mishnah, Dieu, il étudie en face de toi. Donc, quand toi, tu es en train de lire, toi, tu es en train d'étudier, ça fait que Akadosh Baruch Hu aussi va lire et étudier. Mais ça, c'est encore plus que ça. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que la parole de l'homme elle-même, c'est la parole de Dieu. Dans l'esprit de ce qu'il dit, Dieu, ouvre mes lèvres et que ma bouche va dire tes louanges. C'est tes paroles, les paroles de Dieu que tu mets dans ma bouche. Ou dans l'esprit de ce qu'on dit, Moshe Rabbeinu, que Shrina medaber el mitagron, c'est la Shrina, c'est la parole divine qui passe par la bouche de Moshe Rabbeinu. On comprend donc cette soumission qu'il doit y avoir au moment du don de la Torah. On comprend aussi ce que nos sages nous disent, que de la même manière qu'au moment du don de la Torah, on a reçu la Torah avec crainte, peur, frayeur, tremblement, de la même manière aussi maintenant. A priori, on pourrait dire, mais quel rapport maintenant? Ça, c'était là-bas, c'était au moment du Mont Sinaï. Au moment du Mont Sinaï, il y avait tout le peuple, il voyait le tonnerre, et pas face à face, Dieu, il a parlé au peuple juif. Par contre, lorsqu'on est en train d'étudier la Torah, on est en train d'étudier la Torah juste comme ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tellement si grande crainte, frère, etc. Mais la réponse, elle est parce que quand on étudie la Torah aussi, chaque juif, à chaque moment, c'est la parole de Dieu qui a été dit à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. C'est le Vaidaber Elokim et Kol Advarim Ele, c'est les paroles de Dieu. Et par cela, le juif, il a la crainte de Dieu qui vient quand on étudie la Torah, comme si qu'aujourd'hui même, il a reçu du Sinaï, du Mont Sinaï. Donc ça, c'est la première dimension que le juif, il a lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, cette soumission à Dieu, cette crainte de Dieu qu'il a. D'où ça vient? Ça vient du fait que cette Torah, c'est une Torah qui est tout à fait au-delà du cerveau humain. C'est la Torah de Dieu qu'il est en train d'étudier. Puis, il y a une deuxième chose dans l'étude de la Torah. Il faut savoir aussi que la Torah, elle a été donnée à qui? À des êtres humains, ici-bas, dans ce monde matériel. Une âme dans un corps. Avec un être humain qui a ce qu'on appelle sa médecine, son existence. Et lui, avec toute son existence, avec son cerveau, il va étudier la Torah, il va s'efforcer de la comprendre dans sa tête, jusqu'à tel point que la Torah va tellement s'intégrer dans lui, que ça va être sa Torah, comme le sage dit, que lorsque quelqu'un étudie la Torah, après, Nikret al-Shemo, la Torah s'appelle sur son nom de la personne, c'est Torato, c'est sa Torah, ou l'expression Torah d'Ilei, la Torah qui lui appartient à lui, d'où d'ailleurs une conséquence halachique, que un rave qui a pardonné, peut-être c'est pas la traduction exacte, chez Machal al-Kevodo, donc quelqu'un qui a pardonné sur son honneur, eh bien, Kvodo Machul. S'il met son honneur de côté, eh bien, son honneur peut être de côté. Pourquoi? Parce qu'il est propriétaire de sa Torah. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il y a avec sa Torah? Sa Torah lui appartient à lui. Donc ici, c'est la deuxième dimension de la Torah. C'est la dimension de la Torah. On voit ici l'être humain ici qui est souligné, non pas le but ou la soumission que la personne a à la Torah, mais qui a une existence, un être humain qui est en train d'étudier la Torah. Donc pour l'instant, on a vu deux dimensions dans la Torah même, et nous avons vu deux approches, deux sujets qu'il y a quand le juif va étudier la Torah, et la soumission et sa propre existence. De cela découlent encore deux sujets
dans le but du don de la Torah et des mitzvot ici-bas. C'est ce que le Midrash nous dit, que le but de la création du monde, c'est de faire une dira lo yidbar betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Cette demeure se fait en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, d'où le but du don de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Et dans ça aussi, vu que dans la Torah elle-même, il y a deux dimensions, donc dans ça aussi, dans le don de la Torah et des mitzvot, dans le demeure à Dieu ici-bas, il y a aussi deux choses. Il y a le premier point, il y a dira lo yidbar, c'est une demeure pour Dieu. Pour cela, il y a besoin de Torah, puisque la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Parce que la Torah va dévoiler le Atzmut, l'essence de Dieu. Donc l'essence de Dieu, il ne s'agit pas juste d'un niveau de divinité, mais c'est Dieu lui-même, l'essence de Dieu qui va se dévoiler dans ce monde. Ça, donc c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Donc, dira lo yidbarech, une demeure pour Dieu, ça veut dire faire une demeure à l'essence de Dieu. Donc l'essence de Dieu, c'est la première dimension qui va être dans l'esprit de la première dimension que nous avons parlé. Donc c'est la dimension complètement divine, qu'on a une soumission à ça, qui nous dépasse totalement. Dire à l'Oïdberg, une demeure à Dieu. Mais un instant, deuxième point, où se trouve cette demeure à Dieu? Betartonim, ici-bas. Qu'est-ce que ça veut ici-bas? Il faut un tarton, il faut un monde matériel, il faut un juif ici dans un monde matériel, une shama dans un corps, qui, avec la Torah qui est descendue ici-bas. Et que ce juif-là va se comporter en fonction des critères de l'endroit dans lequel il se trouve. Il est dans un tarton. Il a affaire avec du matériel pour qu'il puisse influencer ce matériel. Dans le matériel, comme il reste matériel, on ne va pas faire que le matériel va devenir un monde spirituel. Non, pas du tout. Le monde matériel reste un monde matériel. Et ce matériel devient dira lo yidbar, une demeure à Dieu ici-bas. Comment cela? Par cela que le juif va exploiter, va utiliser tous les caractères, les critères, le comportement de ce monde-là même, comme la Torah le demande. Et par cela, il fait de ce monde-là qui devient une dira, une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, comme on voit, pashtu dans le sens simple d'une demeure, pour faire d'un endroit une demeure dans un certain endroit, avec certaines choses, dans le tartonim, il faut aller là-bas, dans l'expression de nos sages, azat le kata, halak benimous, et tu vas dans l'endroit, dans cet endroit-là. Et en plus, pas juste que tu dois aller dans l'endroit, mais tu dois te comporter dans les coutumes de l'endroit, comme le rabbi le traduit ici, c'est-à-dire, il faut aller s'installer dans cet endroit-là. Et encore plus que ça, il faut s'habiller, entre guillemets, pour se comporter d'après les coutumes de l'endroit, que uniquement par cela, c'est le seul moyen qui va pouvoir s'installer là-bas, de manière, c'est-à-dire, ça demeure à lui, en se comportant dans les coutumes, dans les habitudes de cet endroit-là. De faire la demeure et de l'élargir, de la faire qui va être une belle demeure, etc. Par contre, si quelqu'un se trouve ailleurs, ou même il se trouve ici, mais il ne s'intègre pas là-bas, il va pas dans les coutumes de l'endroit, eh bien, il ne peut pas avoir une dira, une demeure là-bas. Et de la même manière, en ce qui concerne le concept, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, pour faire une demeure ici-bas, dans le monde ici-bas, un juif ne peut pas rester une neshama, une âme là-haut, dans des mondes spirituels. Il doit venir ici-bas dans ce monde matériel, avec la Torah évidemment, dans le monde matériel, et de se comporter là-bas en fonction des coutumes de l'endroit, avec le tartonim, comme la Torah le dit de faire, et de prendre le tartonim et de l'utiliser pour qu'il va devenir une dira lo yidbar, une demeure à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que de la même manière que dans la Torah, il y a deux dimensions, de la même manière aussi, il y a deux dimensions dans la demeure qu'on doit faire à Dieu ici-bas. Il y a la partie qui est dira lo yidbar, de faire une demeure à Dieu. Il y a la partie qui est betartonim, que cette demeure-là, elle est faite ici-bas, dans ce monde matériel. Il faut s'habiller dans ce monde matériel, c'est un corps d'un être humain, etc., qui correspond donc aux idées qu'on a vues jusqu'à présent. Non, pourquoi le rabbi nous a expliqué ces deux dimensions dans la Torah, ces deux approches à l'étude de la Torah et ces deux détails qu'il faut y avoir dans la demeure à Dieu ici-bas, pour nous expliquer pourquoi il y a besoin que la Torah nous dit les 10 commandements de Dieu, que Dieu a dit dans le parasha de Yitro, et les 10 commandements que Moshe Rabbeinu a dit dans le parasha de Etchanan. Le rabbi nous dit que la force pour ces deux sujets-là, eh bien, vient des deux sortes des 10 commandements. Il y a les premières paroles, Vaidaber Elokim et Kol Advarim Ha'eleh. C'est Dieu qui est en train de parler. Ça donne la force au peuple juif que chez eux, il va y avoir le premier point. Il va y avoir l'étude de la Torah avec Bitul, avec sa soumission, avec l'annulation à Dieu. Que la parole que le juif y parle, c'est la parole de Dieu et lui seulement qui est One Achar HaKoreh. Il est en train de juste répondre derrière celui qui est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Et comme c'est expliqué d'ailleurs, on sait au début du commandement, il y a l'introduction, que Dieu a dit toutes ces paroles-là, les morts pour dire.
C'est connu la question quand on dit lemor pour dire, c'est toujours pour transmettre. Mais ici, a priori, c'est pour qu'elle transmette. Transmettre à qui? Au 10 commandements, il y avait tous les Juifs qui étaient là. Au Mont Sinaï, il y avait tout le monde qui était là. Tout le monde a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Dieu, il a parlé panim face à face à tout le peuple juif. Et ceux qui étaient là-bas, ceux qui n'étaient pas là-bas. Il y avait des chamots, il y avait des âmes de toutes les générations, même les âmes de convertis étaient aussi là-bas, au Mont Sinaï. Donc tout le monde est là. Alors c'est quoi l'emor? Pour répéter, transmettre, à qui? Ça manque quoi? C'était une des explications que l'emor, si le rabbi dit pas une des explications, le rabbi dit chez Elasha, Pirouche Bela, son explication du lemor ici, c'est pour dire que Vaïdaber Elohim et Kolad Varimael lemor, Sakadosh Baruch Hu, il donne la force aux Juifs dans toutes les générations que leur étude de la Torah, dans tous les sujets de la Torah. Parce que tous les sujets de la Torah vont être Kolad Varimael et tous ces paroles-là, tout ce qui va être étudié, toutes ces choses-là vont être de manière de lemor que tu vas juste répéter. Tu vas dire Mashekva Nemra, ce qui a déjà été dit avant, toi tu répètes. Donc le juif, il est en train de répéter ici, passez-moi à lui. Il est en train de dire la parole de Dieu qui a été donnée au Mont Sinaï, Tal, Shonim, Ratecha, tout ce que je fais, c'est uniquement que ma langue répète ta parole. Donc ça, c'est les premières paroles, Vaïdaber Elohim, il donne la force, que le juif va avoir la soumission à Dieu dans l'étude de la Torah. Puis il y a les dernières 10 paroles, les dernières paroles. Donc Moshe, c'est lui qui est en train de les dire. C'est qui Moshe? Moshe, c'est le Mutza Mechaber. C'est l'intermédiaire, donc il rattache le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, vu que Moshe Rabbeinu, c'est un Isha Elohim, c'est un homme de Dieu. Comme le rabbi dans la note 50, il fait référence donc au Midrash, une longue sira qu'il a expliqué dans le parasha de Tzav, et dans la bracha de Yudalef Nisan Tafshenun Aleph, dans lequel le rabbi explique la particularité longuement là-bas de Moshe Rabbeinu en tant que Isha Elohim. Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu est la partie qui est Ish, qui est humaine, et la partie de Elohim qui est divine. Et justement, le fait que c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu peut être un intermédiaire, car un intermédiaire, il a besoin d'avoir le côté de l'un et le côté de l'autre. Donc Moshe Rabbeinu qui est intermédiaire entre nous, les êtres humains, et Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'être un côté Ish, qui est homme, et d'un côté Elohim, donc d'un côté un partie qui est divin. Donc ça, c'est les dernières paroles en tant que Moshe Rabbeinu, en tant que, donc, qui rattache le peuple juif avec Dieu, eh bien, il transmet ça au peuple juif. C'est des juifs qui sont ici-bas dans un corps matériel, ils donnent la force. Et particulièrement, en plus que chacun de nous a un Moshe Rabbeinu à l'intérieur de nous, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu dans nous. Donc par cela, il donne la force, que le juif va pouvoir étudier la Torah avec compréhension, avec son cerveau ici-bas, comme un homme ici, comme un être humain ici-bas matériel. Donc ça, c'est ce que nous donne la force, ses premiers commandements, ses premières paroles et ses dernières paroles. Première parole, la soumission à Dieu. Les dernières paroles, le fait que nous allons comprendre ça comme les êtres humains. De même aussi, ces deux paroles, donc les premières et les deuxièmes, donnent aussi la force de faire une demeure à Dieu ici-bas, que ce soit pour le peuple juif eux-mêmes. Comme c'est connu, que la dire Batarton, on parle souvent de la demeure à Dieu ici-bas, mais c'est connu, le rabbi nous dit que la demeure ici-bas, et ça commence en ce qui concerne les Bnei Israël de Dieu. Comme écrit dans Chassidut, c'est-à-dire que Dieu va venir habiter dans les neshamot du peuple juif, entre guillemets, il va y avoir une demeure dans les neshamot du peuple juif, que Knesset Israël, donc le peuple juif, est machon le shift, un endroit que Dieu va venir s'installer. Le rabbi l'explique, parce que puisque Israël veut Kutchavri Kukulachat, puisque Dieu et le peuple juif et Akadosh Baruch sont une seule chose. Donc les Bnei Israël sont la vraie demeure à l'essence de Dieu, vu que il est une seule chose, le juif il est une seule chose avec l'essence de Dieu, mais comment ça se dévoile qu'il est une seule chose avec Dieu, ça se dévoile par cela, par le travail Betartonim. Lorsqu'il vient ici-bas, on va dévoiler donc ce lien-là qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu, dans tous les cas. Donc la première étape de dire de faire une demeure à Dieu ici-bas, ça commence dans le juif lui-même. Et après, en conséquence de ça, ça va aller aussi de faire une demeure à Dieu dans le monde aussi. Pour retrouver ça dans le terme, donc les 10 commandements, dans le Vaïdaber Elohim et Kolad Varim Ha'elel Lemor, dans les premières paroles, qu'est-ce qu'on a? On a la force pour faire dire Alo Yitbarech, de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, parce que là-bas, ce qu'on souligne, c'est à Kadosh Baruch Hu qui est en train de parler, puisque c'est Dieu qui est en train de parler. Donc dans la première partie de la demeure à Dieu, c'est Lo Yitbarech, c'est pour lui. C'est qui l'eau, c'est qui lui, c'est Atzmuto, c'est l'essence même de Dieu. Puis après, on a une deuxième étape, le Tartonim. Ça, c'est dans le deuxième 10 commandements, donc les paroles dans le dernier, donc ceux de Moshe Rabbeinu. Donc ça, comme Moshe Rabbeinu est en train de dire, il donne la force de que ça soit fait betartonim, ça fait ici bas, dans les critères du tarton, dans les critères du bas, parce que Moshe Rabbeinu, il se trouve ici bas. Ça va dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, Azatekata, Alar Benimous, et lorsque tu vas dans
un endroit, dans une ville, va dans les coutumes de cette ville, donc dans les coutumes du monde, ça c'est Moshe Rabbeinu, par les deuxièmes 10 commandements. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est que dans les premières paroles nous donne la force de faire dire à l'Oïdbar, de faire une demeure à Dieu. Mais pour que cette demeure soit betartonim, en bas, dans le cerveau humain, dans l'humain. Ça, c'est par les dernières paroles, ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis. C'est Vav, le rabbi nous dit, la raison pour laquelle il y a besoin des 2 fois les paroles, les premières et les dernières, la raison elle est parce que dans chacun d'eux, il y a une qualité qu'il n'y a pas dans l'autre. Le rabbi est positif, il dit juste dans chacun d'eux, il y a une qualité. Il ne dit pas qu'il n'y a pas dans l'autre. Dans chacun d'eux, il y a une qualité. La daber Elohim, la qualité donc de les premières paroles, c'est le dévoilement des paroles de Dieu, de l'essence de Dieu. Il n'y a aucun intermédiaire. Même pas l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ah, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, c'est un très bon intermédiaire. Moshe Rabbeinu, c'est un moutza mechaber. C'est un intermédiaire qui rattache. C'est pas un intermédiaire qui fait un arrêt, une pause et qu'après les choses vont passer. C'est comme un entonnoir à travers lequel les choses passent. C'est même pas comme une éponge dans laquelle les choses s'arrêtent là-bas, après ils vont ressortir. C'est Moshe Rabbeinu, c'est un moutza mechaber. C'est un intermédiaire donc qui rattache direct. Juste ça passe à travers Moshe Rabbeinu, ça passe. Shrina medaber grono. La présence divine, la Shrina, parle à travers la gorge, la bouche de Moshe Rabbeinu. Comme c'est expliqué dans la Chassidoute que Moshe Rabbeinu n'avait aucun sentiment, entre guillemets. C'est juste que vraiment ça passe à travers lui. C'est pas que ça s'habille dans lui. Mais quand même, il y a écrit que le fait de passer, ça fait un effet. Et d'ailleurs, on voit, les Juifs avaient besoin de Moshe Rabbeinu. Parce que de Dieu lui-même, ils n'arrivaient plus à recevoir les commandements. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, dans le Matan Torah, ils ont dit, Daber ata imanu, parle-toi avec nous. C'est trop fort si Dieu il va parler directement avec nous. Donc, et Davka, uniquement ça passe par Moshe Rabbeinu. C'est vrai que ça passe seulement par Moshe Rabbeinu, mais la preuve, le fait que ça passe par Moshe Rabbeinu, c'est à ce moment-là que les Juifs peuvent recevoir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. C'est pas les 10 commandements comme ils sont directement de Dieu. Donc dans la paracha de Yitro, ce qu'on retrouve, c'est directement de Dieu. Tous les Bnei Israël, ils ont entendu les paroles, mais pi akvour et la Kadosh Baruch Hu sans aucun intermédiaire. Mais quand même, la manière comment on reçoit donc la parole de Dieu, c'est par le bitul bimtziut, c'est par la soumission totale. Comme c'était à l'époque, au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Sur chaque parole qu'ils ont dit, nos sages disent que pachan et shmatan. Leur âme les a quittés. Ils n'ont pas pu tenir, tellement que c'était trop fort pour eux. Et Akadosh Baruch Hu a dû avoir besoin de faire descendre donc Tal, donc une rosée avec laquelle il va faire revivre les morts et les a fait revivre. Et c'est la raison pour laquelle que le Bnei Israël, ils ont eu besoin que les autres paroles, ça va être Moshe Rabbeinu qui va les dire. Donc on voit, c'est vrai que c'est une très grande qualité, c'est Dieu qui a transmis ça. Mais bien que cette transmission de Dieu, ça a donné une soumission totale pour le peuple juif, une annulation totale au peuple juif, que le peuple juif n'a pas pu supporter, ils ont dû s'écraser, entre guillemets. Le rabbi dit pas un sira, mais c'est l'idée, c'est le bitul. Ils ont dû s'annuler totalement, ils n'ont pas pu exister, le ram les a quittés. Donc c'est vrai que c'est une super grande dimension, énorme, c'est Dieu lui-même qui les donne. Mais le peuple juif n'a pas pu supporter ça. Mais la dimension extraordinaire, il n'y a pas plus haut que ça. C'est Atzmut, l'essence de Dieu qui dévoile les commandements. C'est une qualité. Les qualités dans les dernières paroles, ils ont été dit par Moshe Rabbeinu. C'est la parole de Dieu qui se met en commune mesure avec le niveau du peuple juif. Le peuple juif, dans leur médecine, dans leur existence, ils peuvent recevoir ça de manière intérieure, pas par leur bitul bimtziut, mais dans le milieu de leur médecine. Donc pas en annulant leur existence, mais intérioriser ça avec leur existence, intérioriser cette parole de Dieu avec leur existence. Mais pourquoi ils ont pu intérioriser ça? Parce que c'est venu par Moshe Rabbeinu. Il y avait un petit changement. Pas comme ça vient directement de Vaidaber Elohim. Encore une fois, faites attention, on dit, le rabbi dit ici un petit changement, à l'idée shinouï. Et shinouï kolshou, un petit changement, mais comme on a dit avant, Moshe Rabbeinu, c'est juste un tuyau, ça passe à travers lui, mais ça même que ça passe à travers lui, c'est un changement. Donc, on comprend que chacune de ces 10 brottes ont une qualité. Résumé, la première, c'est Dieu qui les a dit. Deuxième, c'est Moshe Rabbeinu qui les a dit. Ça, c'est la qualité. Alors, c'est quoi la qualité quand c'est Dieu qui dit? C'est clair, c'est Dieu lui-même. La deuxième, c'est qualité quand c'est Moshe Rabbeinu qui dit. C'est parce que ça peut s'intégrer dans les Juifs. Si on reprend dans l'expression qu'on a dit avant, la sot loïdbar, dire à batartonim pour faire une demeure à Dieu, ici-bas, dans les premières paroles, qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement begilou de manière dévoilée? C'est le dire à loïdbarer.
C'est la demeure à Dieu, c'est la demeure à Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est pas le tartonim ici. C'est dire à l'Elba, ce qui est souligné, c'est Dieu, c'est le Elohim, pas tellement le tartonim, pas tellement le ici-bas, c'est vrai. Ça, c'est la dire à la demeure va être ici-bas, mais ce qu'on souligne ici, c'est dire à l'Elba, c'est Dieu, c'est la dimension qui est plus haute que nous. Dans les dernières paroles, par contre, qu'est-ce qui est plus souligné? C'est le tartonim, c'est le bas, et pas tellement le niveau qui est plus haut, le loïd barer. Pour Akadosh Baruch Hu, non, ce qu'on souligne ici, c'est le tartonim, il y a un tarton qui est ici-bas. Bien, donc jusqu'à présent, le rabbi a expliqué que dire Aloïd Barer betartonim, c'est on a la partie de dire Aloïd Barer. Dire Aloïd Barer, c'est la demeure pour Dieu, donc sa dimension divine, la dimension de l'essence de Dieu. Puis, on a le tartonim, c'est la dimension du tarton, du monde qui est ici-bas. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes, qui font la différence entre les premières paroles et les dernières paroles. Le rabbi, maintenant, va rentrer, on est au milieu de ces vaves. Le rabbi nous dit de manière plus détaillée. Le rabbi va nous expliquer que dans la première dimension que nous avons parlé jusqu'à présent, dans le Dira Loïd Barer, dans la demeure à Dieu, dans ça même, il y a deux niveaux, il y a deux manières. Il y a les 10 paroles de Moshe, comme ça se fait par les 10 paroles de Moshe Rabbeinu, et comme ça se fait par les premières paroles de Vaidaber Elohim. Comment ça? Le rabbi explique. Aleph, premier point, après un deuxième point. Même lorsqu'on fait une demeure à Dieu ici-bas, c'est uniquement une demeure pour Dieu. C'est pas Dieu lui-même, ce qu'on appelle le Dayar, c'est pas l'habitant même qui est là. C'est pas le Vaidaber Elohim lui-même, c'est pas l'essence même de Dieu. C'est comme la parole de Dieu passe par Moshe Rabbeinu dans les dernières paroles. Et Rabbi nous explique ça avec un exemple simple, concret, comme on voit Bedira Bepash, une demeure tout simplement. Dans une demeure, ce qu'on explique toujours, que dans une demeure, la personne elle se trouve elle est de manière dévoilée là-bas dans toute son essence, comme s'expliquait ailleurs dans Chassidut, que quand quelqu'un il est ailleurs, même chez un ami, etc., il y a certains protocoles, même un minimum à respecter. Par contre, lorsqu'il est chez lui à la maison, c'est lui-même, il est dévoilé dans toute son essence, il n'y a pas de protocole, c'est lui. Donc, dans une demeure, la personne elle se trouve de manière dévoilée, dans toute son essence. Mais un instant, le rabbi nous dit, la demeure et l'homme sont pas une seule chose. Il y a la personne, cet être humain qui vit dans cette demeure. Alors vrai, il est dévoilé dans cette demeure. Il se dévoile dans toute son essence dans cette demeure. Il n'a pas besoin de tel vêtement, un autre vêtement. Mais la demeure et lui sont deux choses différentes. Alors de la même manière, le rabbi nous dit aussi dans le concept dire à l'oïdber de faire une demeure ici-bas, la première étape, qui est l'étape donc des dibrot de Moshe Rabbeinu, les paroles de Moshe Rabbeinu, des êtres humains, qu'est-ce qu'il y a ici? Vu que l'intention est de faire une demeure à Dieu ici-bas, dans leur existence, dans leur niveau, jusqu'à que, on a insisté tout à l'heure, que la demeure doit être faite par les critères de l'endroit, par le caractère de l'endroit, par les coutumes de l'endroit, du tartonim, l'expression qu'on a mentionnée tout à l'heure, azat le karta halar benimousse, lorsque tu vas dans une ville, tu vas dans les coutumes de la ville. Donc il y a ici un tarton, ici-bas, qui est bien souligné, qui a bien son existence. Et ici-bas, ce tartonim, il fait une demeure à Dieu. Ah, très bien, le rabbi nous dit, même quand il devient une demeure à Dieu ici-bas, même quand il devient une demeure, l'atzmut pour l'essence de Dieu, dans lequel Dieu va se trouver bégal ou de manière dévoilée, mais finalement, c'est une dira betartonim, c'est une demeure pour Dieu dans ici-bas. Ça veut dire que le tarton, il reste tarton, le bas, il reste bas. Il reste bas dans le sens qu'il y a hester oroïd bar, qu'Akadosh Baruch Hu est voilé là-bas. La divinité se cache. C'est dira, l'oïdbar, c'est une demeure, en effet, pour Dieu. Mais c'est quelque chose qui est encore séparé de Dieu. Il y a Dieu qui vient dans cette demeure, dans ce ici-bas, mais tout en étant séparé, même quand c'est atzmut. Alors c'est un chidouche, en effet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le tartonim, le bas va devenir une demeure à Dieu. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais quand même, le rabbi nous dit, c'est pas l'essence de Dieu comme il se trouve dans son essence. Vu qu'ici, il y a encore deux choses séparées. Il n'y a pas le dayar, il n'y a pas c'est pas le dayar lui-même, c'est pas l'essence même de Dieu. Vu que finalement, il y a l'essence de Dieu qui habite là-bas. Quand on dit que Dieu, il habite là-bas, ça veut dire que finalement, il y a une demeure, il y a aussi un tarton, il y a aussi quelque chose d'autre que l'essence de Dieu. Le rabbi nous dit, ça c'est la manière de faire une demeure à Dieu ici-bas, comme je sais par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un memutza mechaber, donc c'est un intermédiaire qui rattache les choses. Donc c'est comme les dernières paroles, c'est la parole de Dieu, mais c'est les paroles de Dieu qui passent par Moshe Rabbeinu. Donc c'est plus souligné ici le tarton, il me le bat, mais c'est pas le dévoilement du dayar de l'essence de Dieu. Donc
Si on récapitule ce Aleph, cette première étape qui correspond aux deuxièmes paroles, donc aux paroles qui sont dites par Moshe Rabbeinu. N'oublions pas ce qu'on a dit jusqu'à présent, que les paroles de Moshe Rabbeinu, ça c'est, ce qui est souligné plus, c'est le tartonim, c'est ici-bas. N'oublions pas aussi ce qu'on a dit, que ici le Rabbi veut pas nous séparer le dir Aloïd Barech et le tartonim. Il veut pas nous séparer la demeure à Dieu et ici-bas. Parce que le Rabbi veut couper le dir Aloïd Barech. Dans le dir Aloïd Barech même, le Rabbi veut faire deux dimensions. Une dimension qui est dir Aloïd Barech, une demeure pour Dieu dans le sens que Dieu, et là on a expliqué seulement la première explication du Rabbi pour l'instant dans dire Aloïd Barech, que c'est une demeure pour Dieu. De la même manière, je répète encore une fois, de la même manière que dans une demeure, la personne peut se trouver dans toute son essence, mais lui et la demeure sont deux choses qui sont différentes. De la même manière aussi, on peut faire quelque chose d'extraordinaire, on prend ce monde-là, on en fait une demeure pour Dieu, mais finalement il y a un tartonim ici. Ce qui est ressenti, c'est que c'est un tarton. Ce monde-là, et ce monde-là, il est tellement extraordinaire qu'il peut accueillir Dieu. Ça correspond aux dernières paroles que Moshe Rabbeinu a dit, vu que c'est Moshe Rabbeinu, un intermédiaire, un être humain. Donc ce qui est souligné ici, c'est le tarton qui accueille Dieu. Mais il n'y a pas ici que l'essence de Dieu. Puis le Rabbi nous dit bête, il y a une deuxième dimension, en plus de faire dire à l'Oïd Barer, en plus de faire une heure pour Dieu. Et bien ici, cette deuxième dimension, c'est quoi? C'est qu'il y a l'essence même de Dieu qui se trouve dans toute son essence. Vaïdaber Elohim. Ce qui est ici, il n'y a que le Daya, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu maintenant qui vient. Et ça, ce qui correspond aux premières paroles d'Akadosh Baruch Hu. Vaïdaber Elohim. Ici, on ne ressent plus le Tartonim. Ici, on ne ressent plus le bas. Ici, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent l'Elohim. L'Elohim, c'est une dimension qui est tellement forte. C'est Atzmut que tu ressens. C'est l'Oïd Barer, dire à l'Oïd Barer. Mais qu'est-ce qui est souligné ici? C'est non pas le Tartonim, comme quand c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Non, ici, c'est pas le Tartonim, c'est pas le bas. Ici, qu'est-ce qui est souligné? C'est l'essence de Dieu qui est soulignée. Donc, le Elohim qui est souligné. Il n'y a que ça qu'on voit. On voit que le Dayar, que l'habitant de la demeure, non pas la demeure elle-même. Donc, pour l'instant, nous avons deux étapes. Une étape dans laquelle, dans Dir Aloïd Barer, on ressent le bas qui accueille Dieu. Une deuxième dimension dans laquelle on ressent que Dieu, que le Vaïdaber Elohim. C'est Yves Zayin, le Rabbi va nous expliquer que les deux dimensions qu'on vient de dire sont beaux et belles, mais dans chacun d'eux, il y a quelque chose qui est manquant. C'est pas encore la perfection. La perfection va être uniquement lorsqu'on met les deux en même temps. La première qualité, la deuxième qualité qu'il y a dans Dir Aloïd Barer qu'on vient d'expliquer. Et il y a le tarton. Le tarton, il reste dans son existence et il reçoit le Atzmut, l'essence de Dieu dans sa totalité. Non pas que Atzmut va être un invité betartonim, invité même, ou encore plus que ça, pas juste le mot invité n'est pas juste ici. Même pas que le Atzmut, l'essence de Dieu, va être dans toute son essence dévoilé betartonim. Mais il faut que le tarton et Atzmut et l'essence de Dieu vont être une seule chose. Voyons ça sur ce texte que le Rabbi nous dit dans Seif Zayin. Le Rabbi nous dit que la perfection, lorsqu'il y a le lien des deux sujets qu'on a dit avant. D'un côté, donc il y a le dévoilement de l'essence de Dieu, Be'atzmuto Mohuto, dans l'essence de Dieu. Même pas comme il se trouve, non pas comme il se trouve par Moshe Rabbeinu, qui passe à Moshe Rabbeinu au peuple juif, donc Dieu lui-même, Atzmuto Mohuto, qui va directement au peuple juif, même pas par Moshe Rabbeinu. Donc, encore une fois, le Atzmutomo, l'essence de Dieu, quand il va directement chez le peuple juif, comme il se trouve, Neshamot Begoufim, dans des corps ici-bas, dans ce monde matériel, ils reçoivent le dévoilement dans leur Pimiyut Metziutam, dans leur niveau intérieur, non pas par Bitul Metziutam, non pas pour annuler leur existence, mais avec toute leur existence. Juste une parenthèse, je rajoute, en tant que chassid, le rabbi, c'est vrai qu'il dit que le juif, il reçoit les dévoilements de Atzmutomo, de l'essence de Dieu au peuple juif, directement, sans passer par Moshe Rabbeinu. Mais je souligne que c'est évident que pour arriver à ce niveau-là, il faut passer par Moshe Rabbeinu, parce que pour avoir Atzmut Maout, même qui vient directement au peuple juif, ça doit passer par un Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Que Moshe Rabbeinu, il t'apprend que toi-même, tu vas pouvoir le vivre directement. Donc, c'est ce que le Rabbi nous explique ici, c'est-à-dire que la Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas même, elle ne vient pas annuler à Kadosh Baruch Hu, mais elle devient un tsinor, elle devient un tuyau pour le dévoilement de Dvar Hashem Mamash, de la parole de Dieu. Donc il y a ici une demeure à Dieu ici-bas, il y a un tartonim, le tartonim il reste dans tous ses critères, et ce tartonim ne s'annule pas, ne s'écrase pas. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient juste une manière d'exprimer le Dvar Hashem Mamash, la parole de Dieu, l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le Dayar, l'habitant en l'occurrence, donc Dieu, qui vient dans toute son essence dans ce monde-là. Comment ça se fait cela? Par le fait qu'un juif étudie la Torah ici-bas, comment il étudie de manière de Tana Shanim Ratecha. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est répéter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il devient un tuyau pour le dévoilement de l'essence de Dieu.
d'une telle manière que la dire à la demeure elle-même, quand on dit la demeure elle-même, comme on a déjà dit avant, c'est qui la demeure, ça commence par on parle du juif ici, qui est une demeure pour Dieu. Le juif lui-même, comme il est ici-bas, il va exprimer la parole de Dieu, le Taneshon Imratecha, que ma langue ne fait que répéter ta parole, jusqu'à comme le juif, il est ici-bas, il devient une seule chose avec Dieu, Kaviachol, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc, en d'autres mots, le dévoilement, comment Israël, Vekutchebrich ou Kulachat, comment le peuple juif et Dieu sont une seule chose, qui se dévoilent, donc ils sont tout à fait unis. Et par cette force-là, d'après que le juif, donc, il fait ça sur lui-même, en étudiant la Torah de manière Taneshon Imratecha, par cela, le juif fait aussi ça dans le monde, que le monde, le tartonim du monde, va pas être une demeure en elle-même dans lequel Dieu va venir se dévoiler, mais de manière que le monde entier, avec toute sa médecine ou toute son existence, qui va être quoi? Uniquement dévoiler la parole de Dieu. Jusqu'à quand ce monde matériel se dévoile le Koach HaAtzmut, la force de l'essence de Dieu qui se trouve dans ce monde. Comme la Mourazakan dit dans le Tanya, que pour créer du néant à l'existence, qui est donc ce monde-là qui n'existait pas du tout, et que Dieu a créé de rien du tout. Ce monde-là, c'est uniquement Atzmut, c'est l'essence de Dieu qui peut faire ça. Donc dans ce monde-là matériel, il y a le Koach HaAtzmut, il y a la force de l'essence de Dieu qui existe là. Et le juif, donc il commence avec faire dans lui-même une dira loïdbar, de faire une demeure à Dieu. Et comment une demeure à Dieu? De manière que toute son existence, c'est uniquement exprimer la parole de Dieu. Et par cela, ça fait que dans le monde aussi, le monde entier va être là uniquement pour exprimer la parole de Dieu. La raison, le rabbi nous dit la raison qui a besoin des deux paroles. Bien que les premières paroles que Kadosh Baruch Hu lui-même il dit, ils n'ont qu'une commune mesure, ils sont bien plus hauts que les dernières paroles qui sont dites par Moshe Rabbeinu. La raison elle est parce que par les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, de l'Emor, c'est vrai, il est en train de répéter la parole de Dieu, littéral, Darashem Mamash, la parole de Dieu. Ça se fait que le peuple juif, même quand ils sont ici-bas, Betartonim, l'expression ce qu'on a dit avant, Afkan, Maléal, de la même manière dont la Torah, Afkan ici aussi, actuellement, un juif, il peut recevoir dans ces critères, et de faire par l'étude de la Torah, par son travail ici-bas, il peut recevoir le dévoilement de Vaidaber Elohim, la parole de Dieu, qui avait les Halan, qui avait au don de la Torah. Le rabbi explique, c'est-à-dire, par les dernières paroles, donc le Parashat Vaïtran de Moshe Rabbeinu se dévoile la perfection des premières paroles dans Parashat Yitro. Le dévoilement de Vaidaber Elohim, vrai, c'est dans le Yitro que Dieu il se dévoile et que Dieu dit les morts pour transmettre à tous les Juifs Betartonim. Et ici-bas, que l'étude de la Torah de chaque Juif, donc toujours va être la parole de Dieu. Mais comment on fait que même qu'on apprend aujourd'hui, ça va être comme c'était au moment du don de la Torah, comme c'était au moment du don de la Torah, c'est par les dernières paroles. Donc j'explique, le rabbi nous dit, vrai, les premières paroles, c'est Dieu qui nous inonde. Dieu, il nous donne énormément. Dieu, il se dévoile à nous. C'est l'Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et vrai que dans les premières paroles déjà, Dieu, il dit les morts, il faut transmettre. Il faut que tu vas répéter la parole de Dieu. Mais pour que les premières paroles, les dibrot qui sont dans Parashat Yitro vont pouvoir se concrétiser bien comme il faut. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir se concrétiser? Lorsqu'il va y avoir un juif ici-bas, par la deuxième parole, ce qui exprime donc Moshe Rabbeinu, qu'il y a un tarton, il y a un juif avec son cerveau qui va comprendre Akadosh Baruch Hu. Et par cela, ces deuxièmes paroles vont concrétiser, de ramener à la perfection des premières paroles. C'est-à-dire, au début de ce paragraphe de ces Zayn, le rabbi nous dit que la perfection c'est quoi? Lorsque il y a l'essence de Dieu, et il y a ce monde bas, ce monde ici-bas. Mais, non pas comme deux choses qui sont séparées. Parce que, avant ça, dans ces Vav, il y avait, d'un côté, le juif qui est ici-bas, qui fait une demeure à Dieu. Bon, Dieu, il est invité dans ce monde-là. Quand une fois, on a dit invité, c'est pas le bon mot. La Kadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde-là. Ce monde-là lui appartient. Mais finalement, le monde et Dieu sont deux choses qui sont différentes. Comme quelqu'un qui habite dans une maison. Qui a lui, il y a la maison. Même il se dévoile là-bas, mais il est quand même, c'est pas la maison. D'un autre côté, dans les premières paroles, on a dit, il n'y a que l'essence de Dieu, on ne ressent pas le tarton. La perfection, on a dit dans notre Seif Ano, dans Seif Zayin, c'est qu'il y a la totalité de Atzmut, l'essence de Dieu, le Dayar lui-même qui vient. Où est-ce qu'il vient? Il vient dans cette demeure-là. Et cette demeure-là reste une matérielle, reste tartonim. Mais tout en étant tartonim, toute son existence, elle est intégrée, elle est influencée, elle exprime seulement quoi? Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on voit ici le mariage entre ces deux qualités, en dira loïd barch et betarton, à la perfection, la plus grande perfection. Parce que même le tarton, il exprime quoi? Il exprime que Atzmut. À la suite de ça, le rabbi nous a expliqué aussi, la même chose aussi pour les 10 commandements. Les premiers 10 commandements, c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu, il y a tout qui est ici. Mais il y a tout
Il manque le tartone que de lui-même, avec ses critères de tartone, pas en s'écrasant, en critères de tartone. Avec tout ce qu'il a, avec son caractère, avec son cerveau, avec sa metsiout. Il va faire qu'exprimer la parole de Dieu, et c'est ça la raison pour laquelle qu'on ne peut pas se contenter des premières paroles. Il y a besoin aussi des dernières paroles qui amènent à la perfection, aux premières paroles aussi, parce qu'à ce moment-là, le Atzmut, l'essence de Dieu, va pouvoir s'intégrer dans ce monde matériel, de manière que le monde matériel lui-même exprime Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est Yifret. Le Rabbi ici a fini de nous expliquer, donc, sur le plan, donc la paracha, le parachat Ito, le parachat Vaetran, les deux commandements, le Rabbi va passer plutôt maintenant à nous expliquer que le lien de cela avec la période dans laquelle on lit ça. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, peut expliquer donc le lien avec la période dans laquelle on lit dans parachat Yitro, cette année-là, donc dans Tafshinun Bet en 1992, dans laquelle donc cette paracha a été lue le 20e jour du 11e mois. Comme il y a écrit, dans Ezra, il y a écrit Ashte Asar. Dans Zecharia, pardon. Il y a écrit Ashte Asar Chodesh ou Chodesh Shvat. Le 11e mois, c'est le mois de Shvat. Donc le 20e jour, ce Shabbat de Parashat Yitro, c'est le 20e jour du 11e mois. Ce Shabbat-là, il est aussi donc 10 jours après le 10e jour du mois de Shvat. Le 10e jour du mois de Shvat, c'est le jour de Hilula, de Gvod Dushat Morevechami Admon aussi de Reinu, donc du Rabbi précédent. C'est aussi le Shabbat, donc duquel vont être bénis tous les jours de la semaine à venir du mois de Shvat, ce qui inclut aussi donc les jours de la semaine à venir, le 22e jour du mois de Shvat, le jour de Hilula, de la fille de Gvod Dushat Morevechami Admo, donc du Rabbi précédent, qui était donc la femme du Rabbi. Le Rabbi explique maintenant ce qu'on a dit avant avec donc les dates qu'on vient de mentionner. Le 11e mois, donc le mois de Shvat, il est lié avec le dévoilement de Achad Asayom Mechorev, avec le dévoilement de 11 jours de Chorev. C'est un verset qu'on a déjà expliqué dans les Sichot, dans les discours du Rabbi précédent, donc le Rabbi a dit en 1992, et comme d'ailleurs donc plusieurs sujets donc, qui sont ici, qui sont liés avec le 11, le 10, etc., le Rabbi nous dit de regarder longuement dans la Sicha de 11 Shvat, et Shabbat Parashat Beshalach, 13 Shvat de cette année-là. Donc là-bas, le Rabbi a ramené donc ce verset Achad Yom Chorev. Donc il y a un verset qui dit qu'il y a 11 jours depuis Sinaï, du mont Sinaï jusqu'à arriver en Eretz Israël. Et le Midrash il explique c'est quoi? C'est Achad Yom Chorev, c'est 11 jours donc, depuis le mont Sinaï. Le Midrash il dit c'est le Miyuchat Shebasara, c'est l'unique qui est dans les 10. Donc c'est qui est un au-delà de tout le dibrot, qui est au-delà de toutes les paroles. Il y a 10 paroles, et on parle des 10 commandements, mais le Anochi Hashem Elokecha, le Midrash appelle ça le Anochi Hashem Elokecha, le 11e parole. Pas le 11e, mais dans le sens, si il appelle ça le 11e, le Midrash s'arrête sur le verset Achad Asayom Echorev pour nous expliquer que le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui est la première des 10 paroles, c'est la 11e, c'est-à-dire que c'est le 1 qui est au-delà des 10. Alors, qu'est-ce que ça représente ça? Le Rabbi nous dit, le Achad Asayom Echorev, ça fait référence au 11 qui est au-delà des 10 commandements qui ont été donnés à Chorev au mont Sinaï, c'est-à-dire ça fait référence au Antuchad Velo B'Chushban, à toi Dieu, qui est un, qui ne rentre pas dans le calcul, donc qui ne rentre pas dans le compte des 10 sirot. Donc ça correspond au niveau de Keter, au niveau de la couronne, qui est au-delà des 10 sirot et 10 sphères, jusqu'à l'essence de Dieu, qui est au-delà de tout cet héritage, qui est au-delà de tout l'enchaînement du monde. C'est donc l'essence de Dieu. Donc ce chiffre 1, en résumé, ce que le Rabbi nous dit ici dans ce paragraphe, c'est qu'il y a 10 et il y a 1. Le Achad Asayom Echorev. Le 11, c'est le 1 qui est au-delà de 10. À quoi correspond ce 1 qui est au-delà de 10? C'est toi-même, Akadosh Baruch Hu, qui ne rentre pas dans le calcul, au niveau de Keter, jusqu'à même l'essence de Dieu. Bien, donc ça, c'est le chiffre 11. Dans le 11e mois, dans le 11e mois même, le jour de Hilula du Rabbi précédent, c'est le 10e jour du mois. Le Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que le dévoilement de Achad Asar, le dévoilement du 11, donc du mois, est lié, vient et rentre dans le Esser, dans le 10. Le 10, c'est quoi? Le 10, ça représente ce qu'on appelle le Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, on va dire ça, on va appeler ça la nature, le normal. Donc, il y a le 11 qui vient dans le 10. Le Rabbi rajoute en parenthèse, ça c'est en plus du fait que le 11 en lui-même, il a aussi le 10. Pour arriver à 11, il y a aussi le 10. Alors, le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas? Ce 11 qui rentre dans le 10, de manière générale, ça représente que les Kochot HaMakifim, les forces qui nous entourent. Le Keter rentre aussi dans les forces intérieures. Et j'explique un peu, basé sur ce qui est expliqué ailleurs dans Chassidut, on a des forces qui s'appellent Kochot Makifim, des Kochot Pnimim. Les Kochot Makifim, c'est les forces qui nous entourent, celles qui nous entourent, qui sont générales, comme par exemple la volonté, le plaisir.
qui correspond donc en tous les cas à Keter, Keter qui est une couronne donc qui entoure la personne qui a mis une couronne, et sur le plan spirituel aussi, Keter, donc qui est la couronne des mondes, donc qui est au-delà des mondes. Ça représente donc le chiffre 1 qui est au-delà des 10. Les 10, ça représente les corps pnim, les forces intérieures, les 3 facultés intellectuelles, les 7 sentiments, donc qui correspond à 10. Donc on a ici le 11 qui rentre dans le 10. On a donc le 11e mois qui s'exprime donc le 10e jour du mois. Et encore plus haut que ça, le Rabbi nous dit, cet esprit-là de mettre le 1 dans les 10, le 11 dans le 10, c'est amener l'essence de Dieu aussi ici bas. C'est dans le même esprit de ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Donc il y a les 10 brod rishonot, il y a les premières paroles, il y a les premières et il y a les dernières paroles. Donc ces premières paroles et ces dernières paroles correspondent à 11 et au 10. Donc il y a le 11 qui est comme les premières paroles, et il y a le 10 donc qui est comme les paroles qu'il y a après, et qu'on fait les deux en même temps, on les rejoint. Ça c'est le 11 dans le 10. Et ça se dévoile de manière encore plus forte dans le 11 du 11. Rabbi fait référence évidemment à lui-même, qui est devenu Rabbi le 11e jour du 11e mois, l'année 5711, donc c'est le 11 du 11, Yudalev Shvat, le 11e jour du mois de Shvat. À ce moment-là, le Rabbi dit le 11 du 11, il y a le dévoilement de Achadassar, du 11, aussi bien par rapport au mois, donc c'est le 11e mois, et par rapport au jour aussi, quand le Rabbi dit en parenthèse, qui me doubaleel, comme on a expliqué avant dans la sira qu'on a mentionné tout à l'heure, le Rabbi nous dit que puisque ça vient après le dévoilement du 10e jour du mois. Alors il y a aussi la qualité de Hamshacha Pnimit. Vrai, c'est un dévoilement donc qui est 11, mais vu qu'il vient après le 10e jour du mois, c'est-à-dire qu'il vient aussi de manière intérieure et de manière de Malin Bakodesh, qu'on monte dans les choses qui sont saintes, que par cela on arrive au 11 du 11, donc le 11e jour du 11e mois. Le Rabbi nous dit, Yeshlom, il faut dire, c'est comme la qualité, la particularité des premières paroles qui sont dites par Elohim, par Dieu, après qu'il y a les paroles, les deuxièmes paroles par Moshe Rabbeinu, le niveau de 10. Donc après même qu'il y a déjà donc les deuxièmes paroles, il y a la qualité qui vient. Donc les paroles Elohim, il y a le S, il y a le 10, donc c'est l'Ibrod de Moshe Rabbeinu, et par cela on rajoute sur ça, donc le Elohim, le S, le Achadassar, le 11, qui vient après. Et particulièrement, le Rabbi nous dit, lorsque la paracha de Yitro, lorsqu'on lit toute la paracha de la Torah, qui inclut aussi donc les 10 commandements, avec Daber Elohim et Kol Dvarim El Lemor, avec une bracha avant, une bracha après, à ce moment-là, toujours quand on étudie quelque chose à Kadosh Baruch Hu, Korev Shone Kenegdo, Kadosh Baruch Hu, il répète le Chumash, la Mishnah que tu étudies. Mais là, c'est encore plus fort, Biyater Set ou Biyater Oz. Lorsqu'on le fait donc de la Torah avec les bénédictions avant et après, et le Rabbi nous dit, ce Shabbat Parashat Yitro, c'est le 20e jour du 11e mois. Le 20, ça fait la valeur numérique de Keter. Qu'est-ce que le 20, ça fait la valeur numérique de Keter? En hébreu, 20, ça s'écrit Esrim, Ayin, Sin, Resh, Yud, Mem. Ça fait 620. Et Keter, ça fait aussi 620. Le Rabbi nous dit, ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? Le Shabbat Esrim, le 20 du 11e mois, ça veut dire le Keter, le Keter, on a expliqué avant que c'est le Achadassar, c'est le 11. C'est la notion qui dépasse. Donc on a le Achadassar, le 11, qui rentre dans le 11. Le Rabbi dit de ça, on arrive après au 21e jour du mois, que le 21, ça s'écrit Aleph Chaf, Artov le Yisraël, il n'y a que du verset, donc Artov le Yisraël, il n'y a que du bien pour le peuple juif. Le 11e jour, depuis le 10e jour du mois de Shvat, donc 11 plus 10, ça fait 21. Et le Rabbi nous dit, donc ce jour-là, le 21, c'est la veille du Chavbet Shvat, donc du 20e jour du mois, ce qui est le double de 11, et qui correspond à Bet Chaf, donc Becha Yevar Israël, que par toi le peuple juif va être béni, qui correspond aux 22 lettres de la Torah, à travers lequel viennent tous les sujets, toutes les bénédictions viennent du Pnimiut, viennent Becha, viennent à l'intérieur de toi. Seif Tad, le Rabbi nous dit, tout ce qu'on a expliqué avant, on peut le lire aussi avec la paracha de Mishpatim, qu'on commence à lire à la Mincha, et la paracha des jours à venir, donc, qui inclut aussi donc, la paracha, le 22e jour du mois de Shvat. Sur le verset Ve'ila Mishpatim Ashertasim Lifnehem, voici les lois que tu vas présenter, tu vas mettre devant eux, devant le peuple juif. Nos sages disent, de la même manière que les premiers commandements, ils ont été donnés au Mont Sinaï, de la même manière, ces commandements-là, ils ont été donnés au Mont Sinaï. C'est-à-dire, la paracha de Mishpatim vient à la suite de paracha de Yitro. La paracha de Yitro, personne n'a un doute que ça s'était donné au Har Sinaï et au Mont Sinaï. La Torah te dit, quand ça arrive, la paracha d'après, Ve'ila Mishpatim, voici ces lois-là. Après, écrit Ve'ele, un Vav, pour rattacher avec la paracha de Yitro qui est avant, pour te dire
que ces mitzvot, les mishpatim aussi, ces lois qui sont rationnelles viennent aussi du Sinaï, comme le Rabbi explique, que même les lois qui sont rationnelles, comme donc les mishpatim, comme on sait que dans les mitzvot, il y a plusieurs catégories, il y a des mitzvot qui sont compréhensibles, des mitzvot qui sont incompréhensibles, il y a des mitzvot qu'on peut les comprendre après que on nous a expliqué ce qui correspond donc à mishpatim, à chukim, à eidut. Donc même les commandements qui sont sichliot, donc qui sont logiques, qui sont liés avec les critères de l'humanité, du bas, mais ça aussi vient de Sinaï, ils viennent aussi de l'essence de Dieu. C'est aussi Vaidaber Elohim, exactement comme les premiers qui viennent de Sinaï. De la même manière que les premières viennent Be'im avec crainte, ils ont été donnés avec crainte, etc. Comme on a dit tout à l'heure, on l'a reçu avec crainte, de la même manière aussi qu'on étudie aujourd'hui. Bien que c'est des sujets qui sont tout à fait rationnels. Donc l'idée de ça, c'est quoi? C'est que bien que on a un Sinaï, donc quelque chose qui nous dépasse, eh bien, on va le faire entrer dans les mishpatim, dans les mitzvot sikh, dans les lois qui sont rationnelles, qui correspondent à ce qu'on a dit avant. Il y a le 11 et il y a le 10. On fait rentrer le 11 dans le 10. On fait rentrer le keter, le makif dans le pnimi, donc ce qui nous dépasse dans l'intérieur. Le Rabbi dit, on retrouve aussi dans un deuxième point, dans le parashat mishpatim, il y a écrit ve'ele. La notion de ve'ele, ça montre sur quelque chose que tu peux montrer du doigt, comme marebezba ou vomerze, tu peux dire ve'ele, le voici. À tel point que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois, tassim lifnem, que tu vas mettre devant eux. Et donc ça, j'explique que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, attention que ça ne tombe pas à l'esprit de dire, bon, je vais leur enseigner le sujet, la loi, 2, 3 fois, mais je ne vais pas me fatiguer à leur faire comprendre les raisons et l'explication de ça. Non, Dieu il a dit, tu dois tassim lifnem, tu dois leur mettre comme une table qui est dressé devant eux, que la personne elle est prête à manger. Moshe Rabbeinu aurait pu penser que la Torah c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de la compréhension, et il n'y a pas besoin, en plus, déjà c'est la Torah de Dieu, mais en plus, vu que c'est au-delà de la compréhension, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Non, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, c'est les raisons des choses, tu dois donner au peuple juif. Comme quelqu'un qui mange, quand il mange quelque chose qu'il y a sur la table, ça devient de sa chair, ça devient de son sang. Donc ça correspond encore une fois à toutes les idées qu'on a développées jusqu'à présent, les deux dimensions. Que d'un côté, il y a une dimension qui nous dépasse, mais cette dimension qui nous dépasse, elle doit être compréhensible, tassim lifnem, de manière que les Juifs vont pouvoir l'avaler, le comprendre dans leur cerveau humain. Et Rabbi rajoute encore un troisième point dans le parashat Mishpatim, dans lequel on voit l'esprit de ce qu'on a dit avant. Dans le Yerushalmi, il y a écrit que tassim, l'expression de tassim, c'est un langage de sima, qui veut dire un trésor. C'est même le trésor de la Torah, la profondeur de la Torah. C'est un trésor de la Torah, c'est complètement caché. C'est lié avec la partie cachée d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette partie-là aussi doit être tassim lifnem. Tu dois tassim, ce trésor-là, doit rentrer lifnem, lipnimiyutam, rentrer dans l'intérieur de manière dévoilée, et non pas que ça soit caché, qui correspond donc encore une fois à ce qu'on a dit avant. C'est une dimension qui nous dépasse. C'est un secret de la Torah, c'est un trésor de la Torah, mais il rentre bipnimiyut, il rentre de manière intérieure. C'est Yud. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre l'enseignement, pour nous maintenant, particulièrement dans notre époque, qu'on se trouve très proche de la délivrance, à mitidva shleima, qui est vrai total, comme on a expliqué, on a parlé plusieurs fois. De ce fait qu'on a appris que Maléal, de la même manière qu'au moment du don de la Torah, il y avait la crainte, la frayeur, etc., à ce moment-là, de la même manière aussi aujourd'hui, on apprend que dans chaque génération, et de tout endroit, dans tout moment, de tout endroit, le peuple juif a la force de faire le Vaidaber Elohim et de Kol Advarim Ha'el Lemor exactement comme c'était à la Matan Torah à la première fois. Cette crainte-là, cette soumission, ce sentiment d'attachement à Dieu, qui a toute soumission à Dieu, qui avait au moment du don de la Torah, on peut le vivre tous les jours. Et la force pour cela, c'est quand on va lier les premières paroles avec les dernières paroles. Les premières paroles qui ont été données par Dieu et les dernières paroles qui ont été données par Moshe Rabbeinu, comme on a expliqué donc longuement avant. Et le Rabbi nous dit, ça se répète toujours. Comme on sait que le sujet de Matan Torah, il y a constamment, comme on dit dans les bénédictions de la Torah, noten la Torah, que Dieu donne la Torah, c'est au présent. Et de la même manière, en chaque génération, il y a le Moshe de la génération qui transmet la parole de Dieu, qui transmet la Torah. De ça, on comprend que dans chaque génération, ça se renouvelle. Et pas juste ça se renouvelle, mais ça se renouvelle encore à un niveau encore plus haut, puisqu'on sait que Malin Bakol, ils sont toujours montés dans la sainteté, ça se renouvelle donc le lien entre les premières paroles et les dernières paroles, qui donnent la force que le juif, il va avoir Malé Alan, de la même manière que là-bas, c'était avec crainte. Ici aussi, il va y avoir le dévoilement de Vaidaber Elohim, ce dévoilement divin de Vaidaber Elohim, que c'est Dieu qui est en train de parler, il va l'avoir aussi maintenant. Le Rabbi dit dans ça, chaque génération, à plus forte raison dans notre génération, qu'on voit de manière dévoilée, que le Moshe de la génération, que votre Dushat More Vecham Yal Bon aussi de Reinu, le Rabbi précédent, chef de la génération, il est lié avec le dévoilement et le rattachement de 10 avec le 11 jusqu'à le 11 du 11, comme on a dit avant. Le Rabbi fait référence à la Sikha, donc il a expliqué longuement avant, que le 11 du 11, donc c'est le 11 Shvat,
le 11e jour du 11e mois, 5711. Donc le rabbi ici parle aussi bien du rabbi précédent. Donc le lien du 10 avec le 11, c'est le 10e jour du mois de Shvat, le 10 avec le 11. Mais le rabbi parle aussi de lui ici en disant le 11 du 11. Eh bien ça montre encore plus sur le lien de Afkan, Malehalan, que ici aussi, comme c'était là-bas au monde de la Torah, dans la génération de Moshe Rabbeinu. Le rabbi dit, c'est encore plus souligné, puisque notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et particulièrement dans la dernière période, dans le dernier moment, comme on a parlé plusieurs fois, qu'on a déjà tout fini. Maintenant, il faut se préparer à la délivrance concrètement. Donc le dévoilement du 10, puisque le 10 est lié avec la Géoula, la délivrance, comme on sait qu'il y a Shira Asirit, il y aura le 10e cantique qui va être fait. Ça aussi, Rabbi fait référence à la Sira précédente. Dans le cas de Parashat Beshalach, le Rabbi a parlé donc de la Shira du cantique, le 10e cantique qui va se faire lorsque le peuple juif va être délivré, lorsque Mashiach va venir. Donc c'est le chiffre 10, avec le dévoilement aussi du 11, le Antuchad, le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, lors de la Géoula, Mitid Vashtema, à l'aider Mashiach, c'est par Mashiach Tzidkenu, donc qui est lié avec Moshe Rabbeinu, qui est Goel Rishon et Goel Acharon, le dernier libérateur. Donc ici, le Rabbi, quand il nous parle, donc le dévoilement du 10 et le dévoilement du 11, le Rabbi fait référence à ce qu'on a appris avant. Donc c'est pas si clair ici, dans la suite, le Rabbi en parle encore un peu, avec ce qu'on a appris avant, qui est la partie donc de 10, donc c'est le dévoilement donc, qui est lié par rapport à l'être humain, le 11, donc qui est au-delà de l'être humain, mais la perfection donc de chacun d'eux qui se dévoile en même temps. Continuons sur le texte, le Rabbi nous dit, particulièrement d'après ce qu'on a parlé plusieurs fois, les Rachet Tevot, les initiales, B'derech Efshar, si on peut dire, du mot miyad qui veut dire tout de suite, que c'est les initiales, Moshe, même, donc même Yud Dalet, ça c'est miyad, le premier même c'est Moshe, le Yud c'est Yisraël, donc c'est le Baal Shem Tov, et le Dalet c'est David Malka Meshiach, David Roi Mashiach. Donc c'est-à-dire que la génération de Matan Torah, la génération de Moshe, elle se rattache avec la dernière génération, celle de David, qui est le roi Mashiach. Donc, comment on se rattache? Par le dévoilement de la chassidut du Baal Shem Tov et des rabbis qui ont remplacé le Baal Shem Tov. On sait que lorsque les sources de la chassidut vont être diffusées à l'extérieur, le roi Mashiach va venir. Donc on a Moshe, le même. On a à la fin le Dalet, c'est David Malka Meshicha, David roi Mashiach. Et qu'est-ce qui rattache Moshe Rabbeinu avec David Malka Meshicha? C'est le Yud, c'est Yisraël, le Yisraël Baal Shem Tov, donc c'est l'étude de la chassidut. Rabbi nous dit que en fonction du sens donc, du mot miyad, il faut dire aussi que les trois lettres ne sont pas seulement liées avec trois moments différents. Moshe dans sa génération, Israël, Baal Shem Tov dans sa génération, et David, Malka Meshicha dans sa génération. Mais ils viennent tous les uns après les autres. Miyad, dans toutes les générations, dans tous les moments. Et Rabbi, c'est aussi une allusion, on trouve ça en allusion, le fait que miyad, c'est aussi les initiales Moshe, Yehoshua, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, et Doram, leur génération. Que tous, ils étaient dans une seule génération. Alors Rabbi nous dit, de même aussi en ce qui nous concerne notre génération. Dans la même génération, il y a le dévoilement des trois. Il y a le même, c'est les initiales de Mashiach. Le Rabbi, dans la note 96, il dit, à noter que la Gemara dans Sanhedrin, il dit que Menachem Shou, que Mashiach s'appelle Menachem. Le Rabbi aussi fait référence à lui-même, ici en disant Mashiach s'appelle Menachem, puisque c'est le nom du Rabbi, et c'est de notre génération. Yud, le Yud qui vient après, c'est les initiales de deux noms du Rabbi précédent, Rabbi Yosef, Yitzhak, c'est le Yud. Après, on a le Dalet. Dalet, c'est Doram, la génération du Mashiach, qui s'appelle Menachem, et du Rabbi Yosef Yitzhak. Donc, même Yud et Doram. Donc, avec Moshe Rabbeinu, le Rabbi dit, avec Moshe la génération, c'est en référence au Rabbi précédent, donc qui est le chiffre 10, à Siri Bishvat, le 10e jour du Shvat, qui inclut aussi le dévoilement de la chassidut, donc les sources de la Baal Shem Tov, à travers lui, à travers le Rabbi précédent. Il y a aussi le dévoilement de Achadasar du 11, Goel Rishon, Goel Acharon, le premier libérateur, le dernier libérateur, David Malka Meshiach, David roi Mashiach. Donc ici aussi, le Rabbi fait référence à lui-même en tant que Goel Rishon, Goel Acharon, premier libérateur, dernier libérateur, parce que le Rabbi parle du 10 lié au Rabbi précédent, le 11 lié à lui-même, donc c'est un dévoilement donc, qui est au-delà de tout, et que les deux comme ça, ils sont dans Doram, dans la même génération. Le Rabbi dit, il faut dire que ces trois-là, c'est comme les trois sujets qu'on a dit avant, dans les 10 brod Rishonot. On a les premiers 10 brod Rishonot, les premières paroles donc par Akadosh Baruch Hu. Et par cela, donc, on a aussi donc, le dévoilement de la partie cachée de la Torah, qui commençant par l'Israël Baal Shem Tov. Puis on a les dernières 10 brod, les dernières paroles par Moshe, et le lien entre les deux, donc le 10 et le 11, comme ça a été la perfection
lorsqu'il y aura le dévoilement de Torah Chadash Amititet, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va sortir. Donc le 11, qui est au-delà, donc le 11, qui est au-delà des 10 paroles qui ont été dites au Sinaï, qui viennent de l'essence de l'Akadosh Baruch, qui est au-delà de Moshe, qui est Moutsa Mechaber, lors de Gula Mitzvah Shtema, par Meshiach Tzidkenu. Nous retrouvons encore une fois, le Rabbi nous dit encore une fois ce qu'on a dit avant, qu'on a d'un côté, on a le 10, on a le 11, on a la dimension donc qui est au-delà des deux lorsque le Mashiach va venir. Seif Yudalaf, le Rabbi nous dit l'enseignement, concrètement, pour chacun du peuple juif, hommes, femmes et enfants, et particulièrement dans notre génération. Lorsqu'on se trouve dans le Shabbat Parashat Yitro, lorsqu'on lit dans la Torah, la Parashat de Matan Torah, et qu'on vient donc, on vient du 10 Shvat, le 11e mois, et en tant que préparation, on va deuxième jour de Shvat, donc il y a 2 fois 11, eh bien chaque juif doit prendre un enseignement de Vaidaber Elokim et Kol Advarim Ha'el Lemor, que ces paroles-là, Dieu il a parlé au peuple juif, toutes ces paroles-là, Lemor, en disant que ça a été dit Lachon Nochar, ça a été dit face à face, Dieu il a parlé au peuple juif, face, pas comme s'il a parlé à quelqu'un d'autre, l'expression c'est Nochar, et Blachon Yachid il a parlé au singulier, à Nochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Tzatir, qui t'a fait sortir, etc. C'est pour nous enseigner qu'il y a un enseignement à prendre pour chacun individuellement. Donc de la même manière qu'à Matan Torah. Vrai que Matan Torah c'était un événement qui arrive une seule fois, mais ça a une influence et une suite dans toutes les époques, de manière de Malé Hala Nafkan, de la même manière que là-bas il y avait un dévoilement divin aussi, ici il y a un dévoilement divin. Eh bien il doit être aussi, maintenant le Rabbi nous dit qu'on lit cette paracha dans la Torah, qu'il faut apprendre des résolutions, des bonnes résolutions en ce qui concerne concrètement tous les jours et toutes les semaines et tous les mois à venir, et particulièrement des résolutions liées avec le 10e et le 11e, le 10 et le 11. La même manière qu'à Matan Torah, tous les Bnei Israël sont rassemblés ensemble. Comment ils sont rassemblés ensemble? De manière Vayichan Sham Israël. Le peuple juif campa au singulier. Pourquoi écrit au singulier? Pas écrit le peuple juif, ils ont campé, écrit campa au singulier, parce qu'ils étaient Ish Echad Belev Echad. Un seul homme et d'un seul cœur. De la même manière aussi, il doit avoir dans le travail de chaque juif de Bnei Israël, qui doit prendre ces 10 forces de l'âme et d'en faire une seule chose, un tzibour, un rassemblement, de servir à Kadosh Baruch Hu, que ce soit avec ces 10 forces intérieures, c'est les 3 facultés intellectuelles et les 7 midot, les 7 sentiments, et que ce soit avec ces forces makifim, donc des forces qui l'entourent, le 11, la volonté, le plaisir, b'chol levavcha, b'chol nafsha, b'chol modecha, donc de tous les niveaux, que ce soit le cœur, que ce soit l'âme, que ce soit de tout ton pouvoir qui correspondent, donc aussi bien donc aux forces intérieures et aux forces qui entourent la personne. Le Rabbi dit tout d'abord de rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter dans l'étude de la Torah de quelle manière? De manière avec peur, avec crainte, avec frayeur, avec tremblement, en sachant qu'au moment qu'il est en train d'étudier la Torah, ça correspond aux 10 forces de son âme, et il est en train de parler la parole de Dieu qui a été dit à Moshe Messinaï. Et Rabbi rajoute, encore un point essentiel, que chacun va prendre sur lui-même d'influencer dans les jours à venir, sur au moins 10 juifs dans tous les sujets de Torah mitzvot, et d'influencer aussi dans le fait, dans toutes les forces, que ce soit les korotim, les korot makifim, un autre juif aussi dans les forces intérieures et dans les forces makifim qui entourent. Et comme on a dit que ça c'est un enseignement pour chacun et chacune du peuple juif dans notre génération, hommes, femmes et enfants, ce qui inclut, et particulièrement, en commençant par ceux qui sont ici dans cette synagogue, dans ce Beth HaMidrash, dans ce lieu d'étude, dans ce lieu de bonnes actions, du Kvod Dushat Moreh Vechamia dans le sud de Rino, du rabbi précédent, chef de la génération, que cet endroit-là est appelé un Migdash Me'at Bet Rabbeinu Shel Bavel, un petit sanctuaire, la maison du Rav qui est à Bavel, c'est une expression que la Gemara en l'emploie, comme le rabbi ramène dans la note, qui a expliqué longuement, dans un Kuntas, dans un fascicule spécial qui explique le sujet de Migdash Me'at, que le petit sanctuaire de nos jours, c'est Bet Rabbeinu Shel Bavel, c'est la synagogue du rabbi qui est à Bavel en Babylone, que le rabbi explique là-bas, que cet endroit-là, c'est 770 Eastern Parkway, 770 Eastern Parkway, la maison du rabbi, donc qui est le Bet Hayenu, qui est la maison de notre vie, de tout le peuple juif qui se trouve ici, de tout le peuple juif, de toute la génération, puisque Hanassi ou Akol, le chef de la génération, c'est toute la génération, nous dit le commentaire de Rashi, et donc c'est toute la génération, donc la vie de toute la génération. De lui, du Nassi Adar, du chef de la génération, vient la vitalité à toute la génération, dans tous les coins du monde, et donc on comprend que sa synagogue, son lieu d'étude, c'est la maison de bonnes actions. C'est Bet Hayenu, c'est la maison de notre vie, et particulièrement par son influence de Torah Chaim, une Torah de vie et de mitzvot, à propos duquel il y a écrit Vachai sur la Torah il y a écrit qu'on va vivre avec, que la Torah c'est Chayenu, c'est notre vie, la longueur de nos jours. Et par cela que les Juifs qui se trouvent ici, ils vont montrer un exemple. Comment on doit se comporter d'après les enseignements du Nessi de Reine ou du chef de la génération? Eh bien, de cela, d'ici,
va venir la hashpa et chayut, la vitalité, le flux de cette maison-là. Et particulièrement, le Rabbi rajoute en parenthèse que maintenant on est en train d'arranger, de faire des shipurim et shiputzim, et arranger cette maison, donc 770, commence, en tous les cas, dans les mesures du possible, dans Olam Hazeh Tarton. Donc, en tous les cas, d'ici de cette maison, ça va à tous les Juifs qui sont partout dans le monde, jusqu'à dans le monde entier. Ve'od ve'oua ikar, encore un point essentiel, que tout de suite, tekefum yad mamash, va venir la geoula amitit va'shleima bepoel mamash, va venir la délivrance concrètement. Et cette synagogue, c'est lieu d'études, c'est lieu de bonnes actions. Avec tous les synagogues, les lieux d'études, les lieux de bonnes actions, ils vont monter avec tous les juifs, binareinu, biskeneinu, gomer, baneinu, binoteinu, avec nos jeunes, avec nos vieux, etc., avec nos garçons, avec nos filles. On va aller en Eretz HaKodesh, à Yerushalayim Ir HaKodesh, au Har HaKodesh, au Bet Hamikdash HaShlishi, va Meshulash, au troisième temple, Meshulash qui est triplé, parce qu'il a la qualité aussi du premier et deuxième temple, et que Tekef Umiyad Mamash, tout de suite, avec toutes les explications qu'il y a dans le Tekef Umiyad Mamash, commençant par l'explication la plus simple, que Mamash, ça veut dire tout de suite Mamash. Dans cette sikha extraordinaire, le Rabbi nous a expliqué comment il faut vivre la Torah et les mitzvot, comment il faut vivre aussi bien par rapport au bitou, la soumission qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, mais aussi comment le monde, nous-mêmes, avec notre cerveau, avec notre intellect, comment il faut vivre les choses, comment il faut faire un mix, ce paradoxe-là, entre le niveau le plus haut de divinité, le Dayar Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu, mais comment il vient aussi dans la vie de tous les jours, dans des gens ordinaires comme nous sommes, et vivre en même temps. Ça, c'est l'enseignement de la Chassidut, ça, c'est l'enseignement du Rabbi, qu'il faut vivre à chaque instant, et c'est ça qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.